Emmanuel Navon, bonsoir. On croit Daniel Haïk, c'est un peu un cadeau empoisonné qu'est en train de faire Donald Trump aux Israéliens. Il va falloir payer ce cadeau en tout cas. On ne sait pas, parce qu'on ne sait pas encore quel est le plan diplomatique de Donald Trump pour le Proche-Orient. On ne sait même pas s'il a un tel plan d'ailleurs. On sait qu'il en parle depuis longtemps, depuis son élection et son intronisation il y a maintenant un peu plus d'1 an. Sauf que, entre-temps, n'oubliez pas qu'il y a eu la réaction du leadership palestinien de Mahmoud Abbas à l'annonce du transfert de l'ambassade, et que depuis on n'entend plus vraiment parler d'un plan américain, puisque les Palestiniens eux-mêmes, Mahmoud Abbas lui-même a dit qu'il n'accepterait plus le rôle des États-Unis comme médiateur. Donc on est un peu dans une période floue, je dirais, diplomatiquement. La seule chose qui est sûre, effectivement, c'est que le transfert de l'ambassade aura lieu dans des délais assez courts, pour le 70e anniversaire d'Israël, comme vous l'avez rappelé, en mai prochain. Mais en ce qui concerne ce fameux plan de paix, ce fameux deal ultime pour le Proche-Orient, pour l'instant, on n'en sait pas plus en tout cas. Si les Américains décident de passer à l'acte sitôt, parce qu'on n'attendait pas quand même que cette ambassade soit transférée, même symboliquement, aussitôt, est-ce qu'à votre avis, ils n'ont pas finalement pris le pouls des réactions, notamment dans le monde arabe, et ils se disent finalement on peut y aller parce qu'il n'y a pas tant de réactions hostiles que cela à notre annonce? D'abord, je suis pas sûr que Donald Trump s'inquiète tellement des réactions dans le monde en général et dans le monde arabe en particulier. Le monde arabe aujourd'hui, n'oubliez pas, quand on regarde l'état de la Ligue arabe, c'est quand même une organisation en complète déliquescence, avec des États qui implosent depuis plus de 6 ans, des pays, même les pays leaders de la Ligue arabe, en tout cas dans le passé, aujourd'hui sont en position de faiblesse économiquement, en particulier l'Arabie Saoudite, à cause de la prédominance de l'Iran et de l'effondrement des prix du pétrole depuis 3 ans. Donc, c'est pas qu'il y a une véritable menace diplomatique ou géopolitique du côté du monde arabe. Je veux dire, le monde arabe aujourd'hui ne fait plus le poids géopolitiquement. Donc, les États-Unis n'ont pas tellement à craindre là-dessus. Au contraire, comme nous le savons, ils essaient de créer cette espèce de coalition contre l'Iran avec les pays sunnites autour de l'Arabie Saoudite. Donc, le monde arabe, il y a eu des déclarations effectivement contre la décision des États-Unis. Il y a eu le fameux vote à l'Assemblée générale pour condamner décision des États-Unis, mais encore une fois, Donald Trump voit très bien que sa décision, d'ailleurs comme l'a dit Nikki Haley, son ambassadrice à l'ONU, il s'agit d'une décision souveraine des États-Unis et les États-Unis sont libres de choisir où ils placent leur ambassade, en Israël ou dans les autres pays du monde. Ok, merci beaucoup Emmanuel Navon. Je pensais que vous aviez une autre question que j'étais attendu, mais merci beaucoup donc pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes